ce geste d'un toit viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine. Là, ça sent Noël pour de vrai dans quelques jours. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, déjà lu, peu importe. C'est une très belle lettre. On appelle ça la lettre de Jésus pour Noël. Vous allez voir, je vais la lire lentement. C'est très touchant et elle sera sur notre site Internet. Mais écoutez, vous pouvez même fermer les yeux parce que c'est de toute beauté. Et imaginez-vous que c'est Jésus lui-même qui nous parle. Chers amis, comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande célébration à mon honneur et je pense que cette année encore, cette célébration aura lieu. Pendant cette période, tout le monde fait du magasinage, achète des cadeaux. Il y a plein de publicités à la radio, à la télévision et dans les magasins. Et tout cela augmente au fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche. C'est vraiment bien de savoir qu'au moins une fois par an, certaines personnes pensent encore à moi. Pourtant, je remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'ai fait pour eux, plus le temps passe et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration. Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser, mais ils ne connaissent pas toujours le sens de cette fête. Je me souviens, il y a 2 ans, il y avait un grand banquet à mon honneur. La table de la salle à manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux, de fruits et de chocolat. La décoration était superbe et il y avait de magnifiques cadeaux emballés d'une manière très spéciale. Mais vous savez quoi? Je n'étais pas invité. J'étais en théorie l'invité d'honneur, mais personne ne s'est rappelé de moi. Ils ne m'ont même pas envoyé d'invitation. La fête était en mon honneur, mais quand ce grand jour est arrivé, on m'a laissé dehors et ils m'ont fermé la porte à la figure. Et pourtant, moi, je voulais être avec eux et partager leur table. En réalité, je n'étais pas surpris de cela, car depuis quelques années, toutes les portes se referment devant moi. Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin et là, j'ai observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres, ils faisaient des farces, riaient à propos de tout. Ils passaient du bon temps. Pour couronner le tout, un gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu d'une longue robe rouge, et il riait en disant sans cesse « Ho, ho, ho ». Il s'est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru autour de lui en lui criant « Père Noël ». Comme si la fête était en son honneur à lui. À minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser. J'ai ouvert mes bras et là, j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras. Et vous savez quoi? Personne n'est venu à moi. Soudain, ils se sont tous mis à échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un, en grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai regardé pour voir si peut-être un cadeau était resté pour moi. Qu'auriez-vous ressenti si le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des cadeaux et que vous n'en receviez aucun? J'ai enfin compris que je n'étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement. Tous les ans, ça empire. Les gens se rappellent seulement ce qu'ils boivent, mangent, des cadeaux qu'ils ont reçus. Et plus personne ne pense à moi. J'aurais voulu pour la fête de Noël de cette année que vous me laissiez entrer dans votre vie. J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour vous et, en définitive, vous sauver. Aujourd'hui, je souhaite seulement que vous croyiez à cela de tout votre cœur. Comme nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à leur fête il y a 2 ans, je vais cette fois organiser ma propre fête et j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. Je vous aime très fort, Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. C'est avec beaucoup de joie que je vous parle de ce magnifique cadeau du mois de décembre, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie Consolatrice en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Ce pendentif, il est déjà béni et à votre demande, la chaîne, elle est incluse. Donc, étant donné que c'est en acier inoxydable, ça ne ternira jamais. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout cœur de votre don spécial en cette période de Noël. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau, le pendentif de Marie Consolatrice en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. Je vous rappelle qu'il est déjà béni, ce pendentif. L'ange de Noël est toujours disponible également, ce beau petit ange en épinglette, en cristal également. Il est déjà béni. Et je prends le temps de vous remercier de tout mon cœur de votre don spécial de Noël cette année. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'être des protecteurs de la foi. Merci d'être des défendeurs de la foi parce qu'on en a réellement besoin. Et je terminerai en disant cette phrase que j'aime beaucoup. Merci de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui, bon lundi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie
dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. C'est l'évangile de l'Annonciation, c'est aussi l'évangile de l'incarnation. Nous nous apprêtons, dans quelques jours, à fêter la naissance, Noël, de celui qui s'est fait chair, l'incarnation, Jésus. Cette année, ce qui m'interpelle dans ce récit, c'est la place que Marie donne à un autre en elle. Elle laisse de la place à un autre en elle. Elle accueille un autre en elle. Ce n'est pas rien, tu sais, de laisser l'autre nous rentrer dedans, nous toucher, nous émouvoir, lui laisser de la place dans notre cœur, dans notre vie, nous laisser transformer à son contact, avec tout ce que ça peut comporter de joie, de grande joie, mais aussi de souffrance. Marie ne sera pas exempte de cette souffrance, malgré qu'elle accueille le Fils de Dieu. Siméon le lui rappellera au temple. Mais accueillir l'autre en soi, ça demande une grande liberté. La pureté, l'humilité de Marie. Ça demande une liberté intérieure, qui est un mélange de pauvreté du « je me moi ». Il faut que le « je me moi » soit pauvre pour laisser de la place au « tu te toi ». Mais aussi d'une richesse du soi, pour que le soi ne soit pas complètement éclipsé par l'autre. Oui, en ce Noël, si, après tout ce que nous avons vécu avec la COVID, la pandémie, eh bien, on faisait de la place à l'autre dans notre cœur. Une crèche, un peu de chaleur, un peu de tendresse. Si vraiment, à l'école de Marie, à l'école de Dieu, eh bien, on était porteur de la vie d'un autre en nous. Te souhaitant une belle préparation à Noël, je prie la Vierge qu'elle puisse t'inspirer, eh bien, les gestes nécessaires, les dispositions nécessaires à vivre un beau Noël. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une magnifique journée. Préparons-nous bien le cœur à bien célébrer Noël cette année et surtout, n'oublions pas d'inviter le principal intéressé, Jésus. Bye. Et j'ai fléchi, je lui ai demandé son numéro de téléphone. Et voilà que ça a été un numéro fatal. Mais ça fait 10 ans quand même qu'on est unis par les liens du mariage. C'est